Maintenant, j'aimerais terminer, Bezrat Hashem, avec une question qu'on me pose très souvent. Aujourd'hui encore, quelqu'un m'a posé la question, une dame, ça c'est des questions de femmes. J'aimerais vous dire en un mot ce que je pense de la question. Ne croyez pas que je ne m'identifie pas à la question, parce que bien sûr que j'ai aucune difficulté à m'identifier à la question. Mais j'aimerais réfléchir un petit peu. Très souvent, les femmes, elles me disent comment on fait à Rosh Hashanah pour pouvoir vivre vraiment Rosh Hashanah, alors que souvent on doit s'occuper des enfants à la maison, on doit changer les couches, on doit faire tout type de choses. Et c'est dur, c'est dur. Alors les hommes, eux, tranquillos, ils sont au Beth Knesset, ils ont le chauffard, la tfila, s'ils ont besoin, ils mettent leur boule qui est dans les oreilles. Mais une maman, les boules qui est dans les oreilles avec les enfants qui pleurent, les machins, ça c'est... Mais elle fait des... Mais c'est le fait qu'elle fait son rôle, elle n'a pas besoin de prier. Ah, très bien. Ça, c'est beaucoup de femmes, surtout les françaises. Ça, c'est aussi un peu l'esprit français, je sais pas pourquoi, de croire, de penser que un vrai Rosh Hashanah, c'est à la synagogue. Si on est à la maison, ou un kippour à la maison, dans tous les cas, on passe à côté. Alors, ce qu'elle dit, Madame Sebag, de façon très naturelle, c'est ce qu'il faut comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, donc je m'identifie d'abord à la question parce que je sais. Moi, j'aurais pas aimé être une femme et devoir rester à la maison toute la journée avec les enfants, à changer des couches et compagnie. Mais, venons essayer de réfléchir. Le Kadesh Rosh Hashanah, c'est pas que ça en fait. C'est pas que la synagogue, c'est dans chaque acte quotidien qu'on peut faire. Exactement. Soit au réveil, soit avec les gens. Exactement. Alors regardez, j'aimerais vous raconter deux histoires. La première histoire, c'est l'histoire de Rav Levi Yitzhak de Berdichov. Une histoire très connue. On raconte qu'un jour, c'est le soir de Kippour. Tout le monde l'attendait à la synagogue pour venir faire le Kol Nidre. Et le Rav, il vient pas. C'était rare. Et le Rav, il vient pas. Et on attend. Les gens, ils ont qu'est-ce qu'on fait? On attend pas. Le Kol Nidre, il faut le faire avant la nuit. C'est bientôt la nuit. Qu'est-ce qu'on fait? Et puis le Rav, il est du genre en plus à s'énerver si on l'a attendu et qu'il fallait pas l'attendre et tout. Enfin, il s'énerve. Ce genre de personne ne s'énerve pas. Mais, et bref, qu'est-ce qu'on fait? Et puis ils ont commencé à faire le Kol Nidre. À la fin de la tfila, ils sont sortis, ils se sont inquiétés, ils se sont dit mais il est où le Rav? Chacun s'est demandé, mais c'est bizarre, et Yom Kippour, le Rav il vient pas. Bref, les gens ils commencent à rentrer chez eux, et à un moment donné, il y a une femme qui rentre chez elle, et elle voit, chez elle à la maison, le Rav, en personne, ce géant en personne, en train de bercer son bébé. La femme, elle avait la chouma terrible, elle dit mais qu'est-ce que vous faites là? Il dit bah écoutez, moi je pense que c'est plus important de bercer un bébé qui est en train de pleurer que d'aller à la synagogue. Visiblement, la maman de ce bébé, elle n'a pas pensé comme ça. Ok, elle a été à la synagogue, c'est sa place. Moi, j'étais ici, c'était ma place. Mais qui a gardé le bébé? Le Rav. Non, mais avant. Elle a laissé le bébé tout seul. Tout seul? Le Rav, il a voulu à ce moment-là donner une leçon je ne sais pas s'il a voulu donner une leçon à cette personne ou s'il a voulu, pas chaud, de faire du chesed avec le bébé, mais en tous les cas, la leçon qu'il nous a donnée, c'est de comprendre, comme vous dites, que chacun est censé être à sa place. Et que Akadosh Baruch Hu, ce qu'il attend de l'être humain, c'est de faire ce qu'il a à faire à ce moment-là. Deuxième histoire, ça se passe dans la yeshiva de Ponovitch, à l'époque du Rav Yecheskel Levinstein, un grand mashgiach. Il y avait un Bachour yeshiva qui était malade. Il était censé être en quarantaine, il devait mettre un masque, les gens qui venaient lui rendre visite et tout. Bref, il n'avait pas le droit d'aller à la synagogue, à la yeshiva, dans le Beth Midrash, avec les milliers de Bachourim, il n'avait pas le droit pendant Yom Kippour. Alors le Rav, il est venu voir ses meilleurs amis, et il leur a dit on fait un tour de rôle. Donc toi, tu vas être là pour Kol Nidre, toi tu vas être là pour Shacharit avec lui, toi tu viendras être avec lui pour Moussaf, toi pour Mincha, toi pour Neila. Et celui auquel on a dit pour Neila, il a dit au Rav non mais Bémet, ne me faites pas ça, Kvodarav, ne me faites pas ça. Le Rav dit qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Il dit mais non Rav, vous savez très bien, tout va selon la fin, Akol Olech Achei Tziyum. Et dans la yeshiva, il y a du feu pendant la Neila, les gens qui hurlent Hachem, Hachem, El Rachum, Hachem ou Elohim, Hachem. C'est un truc que je ne peux pas manquer. Moi, je vais être dans la chambre là avec quelqu'un, peut-être même je ne pourrais pas prier, je devrais le consoler, machin, mais c'est Kippour. Le Rav, il lui a dit, mais qui te dit qu'Akadosh Baruch Hu, il serait plus content de tes hurlements dans le Beth Midrash tout feu, tout flamme, que des mots que tu pourrais rapporter à ton ami pendant la Neila, lui qui a besoin de se renforcer un petit peu et d'être de bonne humeur. Nous on sait pas. Et le grand problème qu'on a, et je pense que c'est justement ça le travail de Malchouyot. Malchouyot, c'est pas Akadosh Baruch Hu, c'est le roi. Moi je sais ce qui est bon pour moi, je sais ce qu'il faut pour moi.
Hachem, il va m'arranger ce qui est bon pour moi. Ça, c'est pas malchouyot. Ça, c'est tu penses à toi et tu penses que tu sais tout mieux que Dieu et tu aimerais bien être Dieu, mais tu as déjà essayé, ça n'a pas marché. Et donc, tu te remets entre les mains d'Hachem. C'est pas ça, malchouyot. Malchouyot, c'est de dire à Kadosh Baruch Hu, ce que tu veux pour moi, je fais. Mais si une femme, elle a une question, elle a un doute, est-ce qu'il vaut mieux aller à la synagogue ou laisser son bébé à la maison mourir? Elle appelle le Rav, elle lui demande. Et Bezrat Hashem, que le Rav il soit intelligent, il lui répondra. Si une dame, elle a une question, elle se dit, voilà, alors peut-être je peux réussir mon mari va prier honnête, après il revient pendant la pause, moi je vais prier dans un minyan qui n'est pas honnête, comme ça je peux. Il n'y a pas de problème, c'est très bien, au contraire, qu'elle peut, il n'y a aucun problème. Mais si elle est arrivée à une conclusion que dans cette situation, il n'y aura pas de chauffard, ou dans cette situation, bah, c'est qu'Hachem il le veut, c'est pas Hachem qui lui a donné ce bébé. C'est pas Hachem, Hachem lui a donné ce bébé, Hachem il lui a donné ses enfants, c'est elle qui a prié pour les avoir maintenant elle se plaint. Hachem il a, vous comprenez, Hachem il a fait. Je pense que la plus grande avoda de Malchouyot, c'est d'être capable d'accepter la situation dans laquelle je suis, et comme elle a dit Sarah, de bien faire ce que je fais. Rosh Hashanah, il est écrit nulle part qu'il faut être à la synagogue. Rosh Hashanah, ce qu'il faut, c'est être mamlich HaKadosh Baruch Hu. C'est dans chaque acte penser à lui, c'est se rapprocher de lui, c'est vouloir lui faire plaisir. Et je pense que c'est ça la avoda de Malchouyot. Donc quelqu'un qui me dit comment je peux faire un Rosh Hashanah alors que je ne suis pas à la synagogue, tu fais ce que tu fais toujours. Shabbat non plus, tu n'es pas à la synagogue. Ben, à Rosh Hashanah, tu fais ce que tu fais Shabbat, tu fais ce que tu fais en semaine, tu fais ce que tu fais toute ta vie, servir Hachem. Le Eved Hachem, il est écrit dans le texte qu'on récite au moment sur la Torah, on dit Ana Avda Dekutcha Berichu Bechol Aidan Veridan. Moi je suis le serviteur d'Akadosh Baruch Hu à chaque instant, à chaque moment, 24 heures sur 24. Ça veut dire quoi 24 heures sur 24? Ça veut dire que même quand on est aux toilettes, on sert à Kadosh Baruch Hu. Même quand on dort, on sert à Kadosh Baruch Hu. Même quand, alors évidemment ça dépend. Si on va dormir comme un goy, on va dormir uniquement parce qu'on est obligé de dormir, parce que c'est normal, parce que les animaux ils dorment, donc nous aussi on va dormir. Là on dort comme un animal. Si on va dormir en faisant Kriyat Shema, en disant à Kadosh Baruch Hu, voilà, Maneshama a besoin de se reconnecter, je te l'envoie, réceptionne-la bien, mets-lui le full gaz, après tu me la renvoies s'il te plaît Hachem, j'ai besoin de force pour te servir, et qu'on fait la Kriyat Shema à la mita, et qu'on le fait dans un état d'esprit d'avancer. C'est extraordinaire. Et dans tout ce qu'on fait, tout peut être ou matériel ou spirituel, et nous, on n'a pas la moindre idée de ce qui est vraiment bien, ce qui est vraiment pas bien. Il y a une élève récemment qui m'a... Son mari, ils sont venus en Israël pour quelques jours, et son mari voulait absolument étudier avec moi un petit peu, donc on a étudié. Et puis après, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, voilà, votre mari, Baruch Hashem, il est mitracham, il comprend bien, etc. Je lui ai envoyé quelques fleurs. Et puis, et après, elle me dit, Yehi Ratson, donc moi je lui ai dit Yehi Ratson qu'il devienne un grand Talmid Chacham, et que vos enfants aussi deviennent des grands Talmidei Chachamim. Elle me dit Yehi Ratson qu'il soit Talmid Chacham comme vous. En un premier temps, comme un idiot, je lui ai répondu non, plus que moi. Et dans un deuxième temps, tout de suite, je lui ai dit, il y a une erreur là. Hachem, il n'attend pas de ton fils qu'il soit comme moi. Hachem, il attend de ton fils ou de ton mari qu'il soit comme il doit être. Quel rapport avec moi? Pourquoi on a besoin de comparer? Hachem, il attend de ton fils qu'il soit comme il peut être. S'il peut être beaucoup plus grand, qu'il soit beaucoup plus grand. S'il peut être que beaucoup plus petit, qu'il soit beaucoup plus petit. Peu importe, on n'est pas en train de comparer. Et son mari aussi. Je lui dis, ton mari il travaille. Et alors, qui te dit que moi qui passe ma journée à étudier, que je suis plus cher aux yeux d'Akadosh Baruch Hu que ton mari qui travaille et qui étudie? Qui te dit? On ne peut pas savoir, on n'a aucune façon de savoir, c'est impossible de savoir. Que la mitzvah d'étudier, elle est beaucoup plus grande que la mitzvah de travailler, c'est sûr. Mais est-ce que pour autant ça veut dire que quelqu'un qui peut étudier toute la journée, il est plus grand que quelqu'un qui a... On ne peut pas savoir, on n'a aucune façon de savoir. Il ne faut jamais comparer, c'est quelque chose à savoir. Et Be'ezrat Hashem, qu'on soit à notre place, qu'on devienne le meilleur de ce qu'on peut devenir, qu'on se réalise au maximum. Et Be'ezrat Hashem, grâce à ça qu'on est tous une Shana Tova ou Metuka, Shana Tova ou Mvorechet, toutes les jeunes filles.